Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, au lieu de parler de leadership comme tel, on va parler des conséquences d'être un leader. Quel bon, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Alors, rebonjour. La semaine dernière, on s'est parlé de leadership en parlant de la mairesse de Lac-Mégantic. Et ce que vous savez, c'est que normalement, un leader, lorsqu'il y a une décision qui est prise, le leader va vivre avec les conséquences de ses décisions. Notre système est fait verticalement parlant et c'est ainsi. Donc, nous allons admettre pendant un moment que la voie de contournement, le permis est accordé. Quelles sont les conséquences pour la mairesse Julie Morin? La première conséquence, c'est dans mon esprit, à moi, c'est aussi pire que le massacre qu'on va faire à Frontenac, c'est le fait que la voie de contournement ferroviaire, au cas où vous ne le sauriez pas, empêche la municipalité de Nantes de prendre de l'expansion. C'est aussi simple que ça. Moi, dans ma ville, j'ai un problème, je garage dans la cour du voisin sans consulter personne. Puis là, le voisin, arrange-toi avec tes troupes. Là, le maire de Nantes s'arrange royalement avec ses troupes parce que lui, il l'a dit à la manifestation du 4 octobre, la voie de contournement ferroviaire empêche la municipalité de Nantes de prendre de l'expansion. Empêche donc la municipalité de Nantes, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, d'aller chercher plus de taxes. Et ça empêche la municipalité de Nantes de se construire un nouvel hôtel de ville, parce que l'édifice qui les abrite présentement, il est quand même en relativement mauvais état, puis on sait qu'il a vraiment son âge. Alors ça, c'est une conséquence du fait que Julie Morin s'entête avec une voie de contournement ferroviaire. Deuxième conséquence que je lui mettrais sur le dos si ça se fait. Vous avez sans doute vu, il y a de cela plusieurs mois, une hydrogéologue qui était à Nantes, qui répondait à des questions, et quand on lui a demandé est-ce qu'il va y avoir des gros problèmes suite au dénoyage, au dynamitage? Et sa réponse a été, on ne sait pas, on va voir un coup rendu là. Bon, alors nous allons admettre pendant un instant que la voie de contournement ferroviaire, le permis est accordé, on fait un beau cadeau d'1 milliard au CP, et là, la nappe phréatique est polluée. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est Julie Morin qui est responsable de ça. Parce que demain matin, Julie Morin a dit, on ne veut pas de voie de contournement à Lac-Mégantic, ça va tout arrêter là. Tout arrêter. Mais, il y a des conséquences quand on prend des décisions. Si elle prend la décision de tout arrêter, ça veut dire qu'on va être près des convois ferroviaires de 2,6 km de long, tant que le ministère des Transports ne mettra pas ses culottes pour leur dire de les raccourcir. Bon. Mais si jamais la nappe phréatique est polluée, là, ma chère Madame Morin, votre décision a une conséquence directe à Frontenac, dans un peu plus de la moitié de la municipalité. Alors, c'est là que je dis qu'à un moment, un leader, qu'est-ce qu'il fait, un vrai leader? Un vrai leader ne va pas écouter le député puis le gouvernement puis dire on va faire ça. Non. Un vrai leader va écouter son monde parce que les maires, on va les élire pour qu'ils prennent soin de la population. OK? Elle n'est pas là pour prendre soin du député puis du CP. Elle est là pour prendre soin de sa population. Ça implique, quand on prend une décision, de regarder tous les points pour, tous les points contre, et après ça, se faire une idée. Si notre idée ne va pas avec la majorité, là, c'est à nous autres de la vendre, notre idée. Puis si la majorité dit, t'es pas capable de la vendre ton idée, là, on fait ce que la majorité demande. Mais le problème de Mme Morin, c'est que la majorité du monde n'en veut pas de la voie de contournement, on n'en veut pas. Alors, Mme Morin, vous allez vous asseoir dans votre bureau, OK? Vous allez sortir les études que vous avez eues. Et il y en a peut-être certaines que la question pourrait se poser, est-ce que ce qu'il y a là-dedans, c'est complet? OK? Parce qu'il y a des bouts que je me demande vraiment si on a donné toutes les informations. Revoyez ça, et dans votre tête, rêvez donc à l'hydrogéologue qui est à Nantes puis qui dit, là, il va y avoir probablement des problèmes, mais coup rendu là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Et quand on sait que le gouvernement fédéral est d'une lenteur absolument désespérante à régler les problèmes, quels qu'ils soient, s'il y a un problème ici, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, Mme Morin,
si vous continuez dans votre décision d'avoir la voie de contournement ferroviaire, s'il y a des problèmes avec la nappe phréatique, votre population est prise avec. Une partie de la population de Nantes est prise avec et une partie de la population de Frontenac est prise avec les conséquences de votre décision. C'est pour ça que je vous dis, Madame Morin, écoutez, là, arrêtez d'être entêté comme un âne, revoyez les rapports, parlez avec votre monde, pas vos chums, là. Non, venez me voir, invitez-moi à votre bureau, je vais aller vous jaser, moi. Je suis capable de vous parler, puis je n'ai pas besoin de crier non plus, puis je n'irai pas dans les insultes parce que ça donne rien. Mais je vais peut-être aller vous voir pour vous parler des conséquences éventuelles. Et ces conséquences éventuellement, mais quand un hydrogéologue me dit les conséquences éventuelles, on ne les connaît pas, on verra rendu là, je commence à être pas mal inquiet. Et pour terminer, il y a les gens, la coalition des victimes collatérales qui a envoyé une lettre au premier ministre, M. Carney. Il l'a envoyé en français. Vu qu'il passe 17% de son temps en français, il va peut-être consacrer 4 ou 5 minutes d'une heure. Hein, c'est pas ça, 17%. On a envoyé 1200 lettres à Pierre Trudeau, il est mort, lui. À Justin Trudeau, ça n'a rien donné. Est-ce qu'envoyer le document que vous avez envoyé à M. Carney va faire quelque chose? Probablement qu'il va être filtré avant d'arriver sur son bureau. Parce que vos arguments sont très bons, ça je vous le dis en passant. Mais moi, ce que je crains, c'est que la bande de nouilles qui est à Ottawa, là, vont regarder ça, vont dire, là, ils vont commencer à cavarder, puis peut-être que même Mark Carney ne sera jamais au courant de cette histoire-là, parce que le ministre des Transports qu'on a présentement n'a pas l'air à savoir même qu'il est ministre des Transports. Ça va bien, achat, bon. Alors, sur ce, sur un point positif, il y a une nouvelle maison adaptée pour les jeunes hommes et jeunes dames autistes qui va se bâtir à Fatima, sur l'ancien terrain de baseball, à côté de l'école de Fatima et du set de trèfle. Ça, c'est une montadite bonne nouvelle. C'est un service qu'on attendait depuis longtemps chez nous. Il y a du monde qui a travaillé fort, mais pas à peu près pour arriver à ce projet-là. Alors moi, je vous dis bravo. Puis, je pense que je vais m'organiser pour être là à la coupure du ruban, parce que j'en transporte beaucoup de ces gens-là sur mon autobus. Et puis, en terminant, l'ami Lapierre, il a décidé de faire un humoriste de lui-même, et puis il va essayer de vous faire rire en vous parlant de l'accoquinement politique. Surveillez ça, vous allez avoir du fun. À la semaine prochaine.